Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver en ce lundi 21 novembre 2050 pour notre nouvelle édition du Journal des Territoires. Et comme d'habitude, nous allons découvrir des initiatives inspirantes locales. Depuis 2045, la loi prévoit le droit de vivre dans un environnement familial. Pour accompagner cette obligation, le CIAS a créé un nouveau type de lieu, l'hôtel de vie. Celui de Mirlon a ouvert il y a 1 an. Nous sommes avec Camille, sa première résidente. Bonjour Camille. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les raisons qui vous ont poussé à aller à l'hôtel de ville ? Oui, bien sûr, ces raisons sont un peu tristes. J'ai perdu donc mon mari l'année dernière et comme mes enfants donc habitent sur une autre planète, franchement, je ne m'imaginais pas vivre chez moi toute seule et le CIAS donc m'a parlé de ce nouveau lieu de vie. Racontez-nous l'année que vous avez passée. J'ai d'abord trouvé une nouvelle famille. François et Mathilde et leurs enfants m'ont accueilli avec une grande gentillesse. C'est leur métier, mais je me suis vraiment sentie chez moi tout de suite. Quel est leur rôle exactement ? Eh bien, le rôle de François et de Mathilde, c'est de coordonner donc les actions qu'on peut faire ensemble, aussi bien pour les résidents qui sont là de courte durée ou même de plus longue durée que moi, parce que moi, je n'y suis restée qu'1 an. Et dans cet hôtel de vie, j'y ai rencontré des jeunes et des moins jeunes, et on a pu échanger nos façons de faire, nos savoir-faire. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance donc de Kevin, un étudiant en sciences moléculaires, et qui a donc cette habitude aussi de manger les gélules. Et comme moi j'ai été cuisinière, j'ai pu lui apprendre à jardiner et à cuisiner donc des légumes frais et bio. Alors ce sont des agents du CIAS ? Ce sont des agents donc du CIAS et ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à créer des liens entre nous, les jeunes et les moins jeunes. Et là, j'y ai trouvé un grand intérêt à être dans ce lieu de vie. Et alors aujourd'hui, vous avez donc quitté l'hôtel de vie ? Oui, je vais beaucoup mieux. C'est avec un petit pincement, bien sûr, que je quitte ce lieu de vie, mais j'ai ma fille quand même qui est revenue donc, de son séjour sur la Lune et je vais aller vivre avec elle maintenant. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et merci Camille pour ces témoignages. Merci à vous de m'avoir reçue. Ah, alors on m'informe, flash info, le Conseil constitutionnel local vient de se saisir de la décision régionale autour de l'aide aux migrants climatiques. Alors Estelle, vous êtes en direct, quelle est la situation ? Le Conseil constitutionnel social local se réunit depuis 12 heures et nous ne connaissons pas l'issue des débats. Mais déjà beaucoup de manifestants se réunissent en bas du bâtiment. Et quel est l'enjeu du débat ? Eh bien, aujourd'hui, le Conseil examine une décision de la région Ouest-Europe qui exclut les réfugiés du littoral atlantique de l'aide aux migrants climatiques. Cette séance est importante parce que le Conseil de Nancy est le premier à rendre un avis et cette décision sera celle qui donnera le la à l'ensemble de tous les autres conseils. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Conseil constitutionnel social local ? Ce Conseil examine toutes les décisions des institutions qui impactent la situation sociale des habitants. Et quels sont les membres de ce Conseil ? Ce sont les citoyens experts. Bonjour, d'ailleurs, voilà un membre du Conseil constitutionnel. J'aurais quelques questions à vous poser donc, pour l'émission de l'UNCAS. Et voilà, donc je voulais savoir où en étaient les débats. C'est compliqué, il y a de fortes tensions. Alors moi-même je suis citoyenne expert, formée, repérée par le CCAS de Nancy, élue par mes pairs au Conseil constitutionnel et à ce titre j'ai participé au diagnostic social de territoire. Et nous avons repéré une forte communauté issue de l'île de Ré et comme vous le savez, cette île a été totalement submergée. Ces gens ont tout perdu et ils attendent notre aide. D'accord. Pourquoi autant de débats ? Vous vous basez sur des fondements juridiques ? C'est totalement contraire à la justice sociale ce qui se passe là et c'est notre rôle de citoyens experts de dénoncer cela. Si la décision de la région Ouest-Europe passe, c'est contraire au droit constitutionnel lié à l'accueil inconditionnel et ça c'est inadmissible. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Oui, voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Si l'avis s'appuie sur l'anticonstitutionnalité, alors il fera jurisprudence et la décision de la région Ouest-Europe sera remise en cause et le Conseil constitutionnel social local deviendra un acteur démocratique incontournable. Merci Estelle pour ces informations, on comprend bien l'enjeu du débat et tenez-nous informés des avancées. En 2045, à Touliva, les élus ont voté la mise en œuvre de la TPUT,
donc la taxe sur les produits ultra transformés, pour financer les actions favorisant les bonnes santé. 5 ans après, nous retournons sur le terrain pour un premier bilan. À Touliva, Louise bénéficie du dispositif mis en place par le CCAS. Elle est en train de remplir son questionnaire santé. Oui, j'ai rempli mon questionnaire de santé une nouvelle fois. Je l'avais déjà rempli il y a 5 ans, mais il s'agit de voir l'évolution qui s'est produite pendant ces 5 ans. À l'époque, cela m'avait permis d'aller chez l'ophtalmologiste parce qu'il avait été détecté des problèmes de vue. Mais comme il se trouvait à plus de 100 km, le bon de santé m'a permis de payer ce transport. Il a diagnostiqué une cataracte et j'ai été opérée. Ces bons sont donc en complément du système assurantiel. Et Louise a bénéficié d'autres prestations. Le questionnaire avait mis en évidence une mauvaise alimentation. Donc, j'ai pu bénéficier de bons pour des paniers de nourriture saine, ce qui m'a permis de changer mes habitudes alimentaires. Et maintenant, je m'en porte plutôt mieux. Les bons ont dopé l'économie locale et la filière maraîchère. Louise se rend toutes les semaines chez son maraîcher, Luca, qui, comme d'autres producteurs de la région, se sont reconvertis à la TPUT. Vous voyez derrière moi le hangar. Eh bien, il y a 10 ans, mon entreprise qui était là, elle faisait des viandes synthétiques. Elle produisait des viandes synthétiques, ça fonctionnait bien. Puis il y a 5 ans, il y a eu la taxe. Et avec la taxe, les charges ont augmenté. Les gens qui petit à petit se sont détournés de nos produits, les ventes qui sont tombées. J'ai dû donc me séparer de plusieurs salariés. La situation devenait vraiment critique. Et on a réfléchi, j'ai pris mes responsabilités. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire. Et puis, comme vous le voyez, autour de ces entrepôts, il y avait des terrains. Et puis, ces terrains, ils étaient de bonne qualité. Donc, on en a fait quelque chose. Et aujourd'hui, l'entreprise maraîchère, elle marche bien. Un système qui est finalement gagnant-gagnant, tant sur le plan économique que sur le volet santé. Suite au succès des agoras dans le monde, rendons-nous à l'agora de la mégalopole Metz-Nancy, qui fête son premier anniversaire. Suite aux grandes transformations écologiques, numériques et sociétales, nous avons pu dégager des gains de productivité importants, permettant de généraliser depuis 3 ans le Sécure, capital qualité universelle reconnu. Il permet enfin à chacun de satisfaire ses besoins élémentaires. Je suis au cœur de l'Agora et je suis avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Quelles sont les raisons de votre venue ? Écoutez, jour de marché aujourd'hui et donc j'en profite pour faire mes courses. Il y a une crèche et donc du coup j'ai du temps libre pour visiter les expositions. Parfait. Et comment avez-vous connu ce lieu ? Eh bien c'est Kevin, c'est l'ambianceur du quartier. Je travaillais comme développeur pour les GAFA. Je travaillais seul dans mon bureau face à mon ordinateur, en horaire décalé, puis j'ai voulu changer de projet de vie en quelque sorte. Et donc, il m'a conduit ici et je me suis mis au service de manière bénévole d'un groupement de travail pour mettre en place des abeilles connectées qui vont permettre de polliniser les arbres fruitiers de notre secteur. Merci. Bonjour Kevin, vous êtes l'ambianceur du quartier. Présentez-nous un petit peu vos missions et votre quotidien. Oui, bonjour. Donc, j'interviens dans le quartier pour détecter les besoins, échanger, détecter les ressources aussi et les potentiels et orienter vers les différents espaces collectifs, dont l'Agora. Et qu'est-ce que l'Agora ? L'Agora, c'est un lieu de synergie et de partage. Un lieu de synergie parce qu'on y rencontre des coachs de vie, la maison des projets et des financeurs. Un lieu de partage un peu à l'image des places de village où on est dans un espace de rencontre et d'échange. Donc l'Agora fait aussi le lien avec d'autres espaces collectifs et de partage, tels que le P2P. Bonjour Abby. Bonjour. Donc vous êtes utilisatrice du P2P. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce que c'est en fait ? Oui, tout à fait. Écoutez, je suis par exemple ingénieure informatique et actuellement, je fais une exposition des hologrammes que j'ai créés dans l'Agora. Donc, ces hologrammes, j'ai appris à les faire grâce au P2P, qui est une plateforme de formation de pair à pair. Donc là, par exemple, ça va être mon tour et je vais mettre en place une formation grâce à mes connaissances en informatique. Et c'est en lien avec justement Rémi et son projet d'abeilles connectées.
Très bien. Et y a-t-il un objectif tout ça? L'objectif, en fait, c'est de développer le lien social au travers l'activité, l'échange, la collaboration. Et on peut vraiment parler de formation circulaire, d'éducation circulaire. Et j'espère que ce projet va ramener plus de solidarité dans notre ville. Merci beaucoup, Abi. Beaucoup de promesses et de richesses échangées sur ce lieu inédit et lui souhaitons une longue vie. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. C'était le Journal des Territoires 2050 réalisé en 2019 à Nancy dans le cadre des ateliers de l'UNICAS.